Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme tous les mardis 18 h pour le Tech Actu. On va faire un petit briefing de tous les nouveautés hardware qui sont sorties actuellement. Et j'espère que vous avez passé un très bon week-end parce qu'à la fin de cette vidéo, je pense que je vais vous gâcher la fin de cette semaine. Le premier sujet de cette vidéo va concerner la RTX 4070 de chez Nvidia. Si vous suivez bien les Tech Actu de cette chaîne, cette news, je vous l'ai déjà présentée. En fait, c'est simple. La 4070 ne se vend pas, elle est vraiment trop chère. Donc en fait, il y a plein de stocks. Donc Nvidia a dit, on l'arrête la production jusque fin mai. Et ça ne se passe pas comme Nvidia aurait prévu au niveau des ventes. Donc, on arrête la production fin juin. Jusque-là, c'est pas vraiment une news puisqu'on l'avait déjà traité. Alors bien sûr, j'ai recherché un peu plus de, on va dire, croustillant. Et j'ai trouvé ça. On a un rapport qui est de Gaming Député France. Alors c'est un rapport sur les mauvaises ventes de RTX 4070 jette un doute sur l'appétit de Nvidia pour les GPU de jeu. Et oui, est-ce que Nvidia pourrait nous dire dans quelques temps, bah écoutez les gars, vous achetez pas nos cartes, c'est pas un problème, on n'en fait plus. Je pense que ils sont sur le point de prendre une grosse décision, pas difficile, puisqu'on le sait, le marché des GPU et en gros le marché de l'hardware actuellement, depuis le Covid, ça baisse de 40%, à peu près à tous les niveaux même. Donc Nvidia, ils sont là pour gagner du fric, ils sont pas là pour nous faire plaisir, hein, je rappelle, hein, et que peu importe la marque, c'est comme ça. S'il n'y a pas de fric à la clé, on ne fait pas le produit. Donc, pour revenir à cette news, Nvidia entendait la pause de fabrication sur les puces RTX 4070 plus longtemps que prévu à l'origine. Bah oui, trop de stock, les prix chutent, et pour éviter ça, ils arrêtent la production. Comme ça, ils ont toujours un prix stable et ils peuvent toujours gagner des royalties sur chaque carte vendue. Et oui. Après, attention, chaque entrepreneur, je pense que s'il est un peu sensible au marché, va faire la même chose. Donc AMD pourrait faire la même chose, Intel pourrait faire la même chose. Pour le coup, c'est pas une pratique raisonnable pour nous les gamers, on va dire. C'est vrai, c'est un peu dégueulasse, mais ça se comprend. Donc je ne crie pas au complot. Maintenant, il semble cependant que les ventes aient encore été plus lentes que prévu. Mais c'est normal, la 4070, c'est pas une carte qui fait rêver et elle est trop chère. Donc autant acheter une 4070 Ti puisque la 4070 est vraiment très proche au niveau prix que la 4070 Ti. Alors autant mettre 100 €, voire 80 € de plus pour une 4070 Ti, non? Enfin, je sais pas, c'est un peu logique. Le rapport souligne également que la stratégie commerciale de Nvidia se concentre désormais ailleurs. Et c'est ce que je vous expliquais avant. À savoir, des plateformes de serveurs de l'intelligence artificielle et de l'HPC lourde et non les produits grand public. Ce qui veut dire qu'en fait, ils vont concerner l'intelligence artificielle, ils vont concerner les serveurs vraiment très très lourds et après, les produits de GPU de jeux vidéo, il n'y en aurait plus. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais comment on va faire pour jouer? Bah c'est simple les amis. Il y a une solution pour jouer. Le GeForce Now. Bah ouais. Pour eux, il n'y a plus de production de cartes graphiques pour nous les gamers. Donc en fait, il y a des royalties à gagner là-dessus, puisque moins de production. Il n'y aurait que de la production pour les serveurs et pour le GeForce Now. Pourquoi ils vont s'embêter à faire plusieurs déclinaisons de cartes graphiques pour nous les gamers, en sachant que ça ne se vend pas? Bah, le marché va complètement changer. En effet, plus largement, certains signes indiquent que les cartes de GeForce, de jeux GeForce de Nvidia, deviennent moins prioritaires pour l'équipe verte. Ça se confirme. Ainsi, la société est prête à pousser les prix de GPU GeForce et à réduire la production si nécessaire, plutôt que de réduire les prix. Et ça, on le savait très bien. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y aura encore, on va dire, une production de RTX 5000 et pour les 6000, voire 7000, il n'y aurait plus de production pour nous les gamers? Ça voudrait dire quoi? Est-ce que le DLSS, si jamais ils arrêtent la production des cartes graphiques pour les gamers, est-ce que le DLSS va continuer à évoluer pour profiter des cartes graphiques qu'on aura achetées?
Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais est-ce qu'il y aurait vraiment une révolution dans le hardware, surtout au niveau des cartes graphiques, dans les prochaines années? Et rappelez-vous, il y a quoi, un an de ça, je vous avais dit que pour moi, l'avenir du jeu vidéo, ce n'est pas les PC qu'on monte, c'est le cloud gaming. Est-ce qu'on va vraiment arriver à cette solution-là? Je crois qu'avec cette news, on est bien parti pour. Le deuxième sujet va faire encore une fois polémique, puisque la semaine dernière, j'avais tiré une vidéo sur le Tech Actu pour la 4060, la 4060 Ti 16 et la 4060 Ti 8 Go. Et c'est vrai que j'y étais un peu fort dans mes propos. Et j'ai eu pas mal de retours dans le mauvais sens, des insultes et ainsi de suite. Mais bon, il est vrai que je l'avais poussé assez fort au niveau de cette vidéo et quelque part, je le savais très bien que j'aurais eu des retours comme ça. Mais c'est pas grave. Parce que je pense que tant qu'on est passionné, eh ben en fait, on dit les choses comme ça vient. Pour revenir un peu sur le sujet, des voleurs, c'est une douille. C'est pas moi qui le dis. C'est eux. Alors, pas d'insulte, hein, s'il vous plaît. Alors, je vais m'expliquer sur les trois déclinaisons des RTX 4060. Vous avez la 4060 Ti 16 Go, 8 Go en TI et 8 Go en non TI. Alors, pourquoi? Je vous explique. La 4060 Ti 16 Go, vous pourrez jouer à des AAA en 1440p avec un très bon taux de FPS. Jusque-là, c'est ce qu'on attendait. On est d'accord. La 4060 Ti 8 Go, à quoi elle sert? Ben, en fait, vous pourrez jouer à des jeux AAA en moyen, avec un taux de FPS moyen. Jusque-là, bon, ok. Mais la 4060 non TI, à quoi elle sert? Encore une fois, à quoi sert-elle? Parce qu'avec la 4060, qui sera beaucoup moins chère qu'une TI, bien sûr, eh ben, vous pourrez jouer à des AAA en très moyen, et avec des FPS, bah, très moyen. À la rigueur, une 3060 Ti fait beaucoup mieux qu'une 4060. Ah oui, mais j'oubliais la chose essentielle, les amis. Le DLSS 3. Eh oui, ça fait tout le DLSS. Alors, je reviens sur mes propos. Pour moi, la 4060 non TI, elle ne devrait pas exister. Pour moi, elle devrait être une 4050, par exemple. Par contre, la 4060 Ti 8 Go, elle devrait passer en RTX 4060, non TI. Et la 4060 Ti 16 Go devrait être simplement une 4060 Ti. Il devrait avoir deux déclinaisons de cette carte et à partir de là, je l'aurais compris. Tandis que là, eh ben, en fait, vous en avez pour les riches, pour les moins riches et pour les pauvres. Et si on revenait un peu sur le prix des cartes graphiques, est-ce que les cartes graphiques des gammes précédentes étaient moins chères que les RTX 4060? Eh bien écoutez, on va analyser un peu le tableau ensemble. Rappelez-vous, le 2 décembre 2020, la RTX 3060 12 Go sortait au prix de 419 €, qui était quand même assez cher pour une 3060, il faut se l'avouer. La RTX 4060 8 Go, qui va sortir en juillet 2023, pour rappel, va coûter 329 €. Et là, tu te dis, ben, 90 € de différence, c'est juste énorme. Merci Nvidia. On continue avec la RTX 3060 Ti 8 Go, qui est sortie à 351 € le 2 décembre 2020. Et quand même, il y a quand même une sacrée différence. La 4060 Ti 8 Go qui va sortir le 24/5/2023 à 439 €. Et bien sûr, la 4060 Ti 16 Go à 549 € juillet 2023. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence de prix? Quand on regarde bien ce tableau, on peut se dire, bah ouais, effectivement, Nvidia fait des efforts quand même. Mais non, non, il ne fait pas d'efforts. Rappelez-vous un peu, la période 2020, c'était pas la période où on avait des problèmes de composants d'approvisionnement, la période un peu Covid. Et c'est pour ça que les prix étaient vraiment très chers par rapport à ce que c'était comme puissance de carte. Donc en fait, oui, les cartes d'entrée de gamme de la 4060 est beaucoup moins chère qu'une 3060 de base. Ok. Mais en fait, le prix n'est pas réaliste parce qu'il n'est pas dans le bon contexte.
Aujourd'hui, la 3060 devrait sortir, elle serait beaucoup moins chère que la 3060 qui est sortie il y a 2 ans ou 3 ans. On est bien d'accord. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben c'est simple, je ne parle pas des puissances des cartes graphiques, juste le prix. C'est-à-dire que le milieu de gamme au niveau du prix, eh ben n'existe plus. Je suis désolé, 549 € pour moi, c'est du haut de gamme. Le milieu de gamme, il y a quelques temps, on tournait dans les 300-350 €. 549 € pour une 4060 Ti, ça fait quand même un peu cher. Enfin, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous l'acceptez, parce qu'il y en a certains en commentaire qui m'ont dit « Ah bah non, moi je trouve que c'est bien d'avoir plusieurs déclinaisons ». Alors oui, mais non, enfin non, je suis désolé, 549 € pour une 4060 Ti, ça fait pour moi, hein, personnellement, hein, j'achète pas, hein, c'est trop cher. Mais de toute façon, vu qu'on l'a vu dans la news précédente, Nvidia en a rien à cirer des gamers, puisqu'ils ont bien vu au niveau économique que nous, on ne rapportait plus d'argent, c'est plus comme avant, donc vu qu'on ne rapporte plus de fric à la firme, ciao, on va sur les serveurs et sur l'intelligence artificielle. Et puis si vous voulez jouer avec des cartes graphiques Nvidia, GeForce Now. Pour le troisième sujet, on va parler un peu de tests. On va comparer une RX 7600 à une RTX 4060 Ti 8 Go, qui ont à peu près la même puissance. Pour rappel, les tests ont été faits sur 3D Mark, donc en fait c'est des tests synthétiques. Alors c'est génial, ça fait des points partout. Ça clignote dans tous les sens. Le gros problème, c'est que ça ne dit pas grand-chose sur les cartes au niveau de la puissance dans les jeux vidéo. Pour moi, je vais vous en parler, mais j'attends vraiment les tests indépendants en jeux vidéo et à partir de là, on pourra comparer. Pour l'instant, sur 3D Mark, on peut simplement signaler que la RTX 4060 semble être 24 à 25% plus rapide que la RX 7600 dans TimeSpy, jusqu'à 63% plus rapide dans Speedway, avec le ray tracing activé. Ok. Il semble n'y avoir aucune différence de performance de chiffres entre les deux cartes sur Firestrike, donc 92% et 97% pour la RTX 4060 Ti. Alors ce qui est pas mal non plus, c'est qu'en termes de mise à niveau de génération, la RTX 4060 Ti 8 Go est en moyenne 10% plus rapide qu'une RTX 3060, tandis que la RX 7600 affiche des performances 34% supérieures à celles de la RX 6600. Et là déjà il y a un problème. Bah oui. Pourquoi acheter une 4060 Ti 8 Go si on a une RTX 3060 Ti? 10%. Vous vous rendez compte? Vous allez payer beaucoup plus cher pour gagner 10%. C'est juste n'importe quoi. Ça ne vaut pas le coup. Ah si, DLSS 3. C'est super ça. Par contre, pour une RX 7600, si vous avez une 6600, là vous gagnez quand même 34%. C'est plus conséquent. Et ça pourrait être un argument pour changer de carte graphique et racheter une AMD. Tandis que là, 10%, je ne vois pas l'intérêt. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Alors pour moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce test. Je vous explique pourquoi. Pour moi, la 4060 Ti devrait être comparée à une RX 7600 XT, voire 7700 XT. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on sait très bien que la RX 7600, c'est la version de base, elle n'a que 8 Go. Bien sûr, la 4060 Ti a 8 Go, mais c'est une Ti. Pourquoi ne pas avoir comparé une 4060 8 Go de base non Ti à la RX 7600? Pour le coup, on compare une carte AMD qui n'a pas le même prix par rapport à la 4060 Ti et surtout, elle n'a pas les mêmes puissances. C'est comme si vous comparez une RTX 3050 d'ancienne génération à la nouvelle RX 7900 XTX. En gros, c'est ça. Donc pour moi, ne tenez pas compte de ce test parce qu'en fait, encore une fois, c'est un test synthétique et ça vaut pas grand-chose. Bon les amis, j'aimerais tourner la suite de cette vidéo concernant AMD et la mettre bout à bout, mais le problème c'est que là j'arrive à mon compteur à 28 minutes. Donc avec les cuts, c'est une vidéo que vous allez regarder entre 12 voire 15 minutes.
Donc comme je sais qu'à partir généralement entre 10 et 12 minutes, je perds quasiment la moitié de mon audience parce qu'ils en ont marre de voir ma tronche, je vais faire une partie numéro 2 concernant AMD et elle sortira mercredi 18h. Et croyez-moi, il y a quand même pas mal de news concernant AMD, dont la fameuse RX 7800 XT, dont j'ai trouvé quelques news plutôt intéressantes. Alors à mercredi 18h, à plus!